Ouais, on est devant le Trabendo. À l'époque, ça s'appelait le Hot Brass. Mais ils ont lâché l'affaire. Il paraît qu'Expression Directe et Ghetto Youth Progress ont foutu la merde. En tout cas, dédicace à Ghetto Youth Progress. Et repose en paix, Kemar. On pense à toi, mec. Expression Directe, ton groupe, et Rof surtout, lors d'un concert en province, c'était quoi le problème? Tu commences chaudement, toi. Le problème, c'est toujours la même. Les gens se connaissent pas, se testent. Et puis, s'il y en a qui essaient de nous tester trop, c'est l'affrontement. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. On est dans une jungle, non? On est tous des animaux, même si on a une pensée autre que celle d'une fourmi, on reste des animaux. Quand on teste, ça se passe comme ça avec l'Express. Ok. Maintenant, je vais te dire un truc. C'est un truc... on était bien plus jeunes. Et je crois que ça a permis à personne de faire avancer les choses, quoi, parce que nous, on a disparu de la circulation à cause de ça. Et Bustaflex aussi, alors... Le compte y est, quoi. Les protagonistes de cette histoire se sont rencontrés entre-temps et ont réglé les histoires en tant que bonhomme. Mais ça, personne ne le sait. La seule chose que les gens veulent savoir, c'est le sang, la castagne. Et après, la réconciliation, le truc qui fait que les gens sont matures et adultes. Est-ce qu'on en a parlé de ça? Non. Alors moi, je t'en parle. Je te dis que les protagonistes ont réglé l'affaire. Et qu'il n'y a plus vraiment trop à en parler, quoi. Mis à part dans les soirées de beuverie, où on rigole. Ça s'arrête là. Ok. Avec Expression Directe, donc vous avez eu, comment dire, tout cet aspect chargé sur Express D, avec les bagarres et tout. Est-ce que tu crois justement que ça a joué en votre défaveur à l'époque? Ouais, ça a joué en nos défaveurs en matière de business. Parce que quand tu regardes les majors, elles, ce qu'elles voulaient, c'était des clowns. Des mecs qui disent des conneries, genre on est chaud. Et puis de l'autre côté, en vérité, c'est des gentils petits garçons qui pensent qu'à goûter au caviar et au champagne. Alors que nous, non, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est, pour nous, le rap, c'était relater les faits que tu vis, que tu vois, que tu sens, que tu ressens. Pas jouer les shows d'un côté et puis de l'autre côté, en fait, être que de la pédale. Donc le truc, c'est que les majors ont eu de la chance d'avoir eu affaire à plein de gars qui étaient sur un plan marketing très intéressant, puisqu'ils jouaient un rôle d'un côté et en fait, c'était des gentils garçons. Et nous, on leur a donné le hip-hop dans sa vraie nature. Ce que t'es, tu le sors du micro. Ce que t'es, tu le sors de tes tripes, de tes couilles. Ce que t'es, c'est ce que tu représentes, quoi. Pas autre chose, pas du cinéma, pas du fantasme de petit jeune qui a besoin de faire son Al Pacino ou quoi que ce soit. Nous, c'est Mantes-la-Jolie, loin de Paris, loin d'un petit peu de tout, et qui relate le fait réel, les faits de cette histoire qui est bien particulière. 7-8, mec. 7-8, mais pas 7-8 côté Versailles, hein. 7-8 côté porte de la Normandie. Une ville particulière. Et quand on rappe ce qu'on dit, après, les gens sentent que c'est la vérité, soit sur leur face, soit dans leurs oreilles, soit même dans leur cul, mon frère. Ok. Expression Directe, c'en est où? Le groupe en lui-même?